Pour la mise en œuvre de cet accord devant participer à la protection de l'environnement, le Bureau national d'ozone est l'autorité nationale chargée du programme ozone et de la régulation du fonctionnement du secteur froid, a indiqué Marie-Laude Mora, coordonnatrice du Bureau national d'ozone. Haïti fait partie des 197 pays ayant signé le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ainsi que ses amendements. Cet accord international, né à la suite de la Convention de Vienne pour la protection de l'environnement de 1985, permet jusqu'à date à la communauté internationale de conjuguer leurs efforts en vue d'enrayer la déperdition de la couche d'ozone par l'élimination progressive des SAO et par la même occasion de lutter contre le changement climatique. Selon la coordonnatrice du Bureau national d'ozone, Haïti étant État partie du protocole de Montréal, a élaboré un plan de gestion et d'élimination des hydrochlorofluorocarbones, HCFC, afin de respecter le dit protocole. Haïti développe actuellement son plan de gestion et d'élimination des HCFC. Il s'agit d'une tâche juridiquement contraignante qui met Haïti dans l'obligation d'agir pour rester en conformité avec le protocole de Montréal. Cependant, au-delà d'un devoir de conformité, il convient d'éliminer les barrières techniques, légales, commerciales, inhérentes à cette entreprise, qui permettra à ce secteur de continuer à fonctionner tout en faisant la transition vers les nouvelles technologies. Une seule terre est le thème qui a été retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de l'environnement, a affirmé le ministre de l'Environnement, James Cadet. Pour le ministre, ce thème doit plonger les êtres humains dans une profonde réflexion sur la manière dont ils gèrent la Terre. Il invite la population mondiale à s'unir afin de protéger le seul endroit où la vie est possible jusque-là. Mon côté est toujours dans la même lignée. Haïti, durant tout ce mois, le mois de juin, placera ses actions sur le thème national, une offrande à la terre nourricière, honneur, respect pour maman la terre. C'est donc pour nous autres une opportunité inédite pour propulser tout un éventail d'actions sur tout le territoire national. Des actions qui adresseront la problématique des terres haïtiennes, supportant un ensemble d'écosystèmes en voie de dégradation et soumis à un niveau de stress critique. Des actions qui couvriront la sensibilisation, la conscientisation et des initiatives concrètes d'engagement. Le ministère de l'Environnement, MDE, lance sous le thème national « L'honneur, respect, maman la terre » une série d'activités sur tout le territoire, accent sur la sensibilisation, des initiatives concrètes d'engagement dans le but d'inviter les Haïtiens et Haïtiennes à agir dans l'intérêt de leur environnement. Mon côté est toujours dans la même lignée. Haïti, durant tout ce mois, le mois de juin, placera ses actions sur le thème national, une offrande à la terre nourricière, honneur, respect pour maman la terre. C'est donc pour nous autres une opportunité inédite pour propulser tout un éventail d'actions sur tout le territoire national. Des actions qui adresseront la problématique des terres haïtiennes, supportant un ensemble d'écosystèmes en voie de dégradation et soumis à un niveau de stress critique. Des actions qui couvriront la sensibilisation, la conscientisation et des initiatives concrètes d'engagement. Le ministre de l'Environnement en a profité pour procéder à l'inauguration du laboratoire frigorifique du dit ministère et lancer une session de formation de 3 jours à l'intention des techniciens frigoristes.
D'après Estienne Jogit, consultant national du PNUD pour la formation des techniciens frigoristes, ce laboratoire aidera le ministère de l'Environnement à continuer sa lutte pour la protection de l'environnement. Que le ministère a bien pour l'organiser en partenariat avec le PNUD et pour renforcer la capacité des jeunes techniciens frigoristes. En gros, moi je pense que c'est ça. Nous pas connaître. Et également, si nous faisons une visite, nous avons des équipes de matériel qui participent dans l'atelier de travail et qui permettent que les techniciens soient capables de remettre de meilleures qualités de travail. Le protocole de Montréal a pour objectif d'éliminer graduellement la production et la consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone, SACO, afin de réduire leur abondance dans l'atmosphère et ainsi de protéger la couche d'ozone fragile de la Terre. Ce protocole s'est fixé un second objectif qui est de réduire la production et la consommation des hydrochlorofluorocarbones, de puissants gaz à effet de serre, utilisés pour remplacer certaines substances appauvrissant la couche d'ozone. Kenchis Ismaïla Dazma et Marie-Lunix Ogla Cerisier, Zoom Mighty News.